Donc je vais parler du rôle du transformateur, et en particulier comment un transformateur modifie une tension. Alors, dans un premier temps, donc, je vais alimenter l'entrée de mon transformateur. Je vais en profiter pour mesurer, contrôler la tension fournie par l'alimentation avec un voltmètre. Je place ici et pareil en sortie, je vais étudier la tension de sortie. Donc là aussi, je vais utiliser deux bornes. Donc mes voltmètres sont réglés en continu. Alors, je vais démarrer l'alimentation. Donc, c'est une alimentation 6 volts, ce que me confirme le voltmètre. Donc, ici, j'ai bien 6 volts. En sortie, au niveau de mon deuxième voltmètre, je constate que j'ai une tension qui est nulle. Donc ici, je n'obtiens rien en sortie. Alors pourquoi je n'ai pas de tension en sortie? C'est lié au type de courant que l'on utilise. Ici on est en courant continu et ça va poser un problème. Alors pourquoi? Le courant que j'ai ici, c'est un courant qui est de nature induite par le champ magnétique. Pour avoir un courant, il faut avoir un champ magnétique qui varie. Pour avoir un champ magnétique qui varie, il faut un courant qui varie, donc qui soit alternatif. Or ici j'ai un courant continu, donc ça ne peut pas fonctionner. Si je veux que ça fonctionne, il faut que j'alimente ma bobine en primaire par un courant alternatif. Alors c'est ce que je vais faire. Alors évidemment, il faudra que je pense à modifier le réglage de mes voltmètres pour passer en fonction alternative. Bon, là je constate que j'ai bien une tension en entrée. Donc ici j'ai 5,9 volts. Et j'ai bien en sortie, cette fois-ci, j'ai bien une tension de 5,4 volts. Ici, ça fonctionne. Alors ces tensions, je vais dans un premier temps les reporter. Donc U1, 5,9 volts. Et en sortie, j'obtiens une tension de 5,4 volts. Alors, je vais m'attacher à bien regarder le nombre de spires que j'utilise. Ici en entrée, pour l'instant, j'ai 500 spires utilisés. Ça veut dire que j'ai 500 tours qui sont utilisés. Et en sortie, même chose, puisque j'utilise les deux bornes extrêmes, j'ai aussi 500 spires qui sont utilisés. Alors, je vais modifier dans un premier temps le nombre de spires en sortie. Je vais réduire de 2 le nombre de spires en sortie, c'est-à-dire que je vais passer de 500 à 250. Et je vais voir l'impact sur ma tension de sortie. Alors là, je suis passé à 2,5 volts. Sachant qu'évidemment, ma tension d'entrée, elle n'a pas été modifiée. Alors ces deux valeurs, je vais les reporter. Enfin, en particulier la tension de sortie. Donc, cette fois-ci, j'ai, avec un nombre de spires 2 fois plus petit, j'obtiens une tension de 2,5 volts. Alors maintenant, je vais inverser les proportions de spires. Je vais faire en sorte d'avoir 2 fois plus de spires en sortie qu'en entrée. Évidemment, la tension d'entrée n'est pas modifiée. Par contre, la tension en sortie, elle, est modifiée, et de manière assez importante. Là, je vois que je suis passé à 11 volts. 5,9 volts en entrée, 11 volts en sortie. Donc, je vais reporter mon résultat. Alors si je fais une synthèse de ce que j'ai obtenu, je me rends compte que les tensions varient dans les mêmes proportions que le nombre de spires. Si j'ai le même nombre de spires en entrée qu'en sortie, ma tension en entrée et en sortie est quasiment identique, puisque j'ai 5,9 volts en entrée et 5,4 volts en sortie. J'ai un écart lié à des pertes. Si j'ai 2 fois moins de spires en sortie qu'en entrée, eh bien je me rends compte que ma tension, elle, est à peu près divisée dans les mêmes proportions, c'est-à-dire divisée par 2. Je passe de 5,9 volts
à 2,5 volts. A l'inverse, si j'ai 2 fois plus de spire en sortie qu'en entrée, eh bien ma tension varie dans les mêmes proportions. J'aurai en sortie 2 fois plus de tension, soit ici 11 volts, qu'en entrée, puisqu'ici j'avais 5,9 volts. Alors environ 11 volts, puisque j'ai des pertes.